Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui petite vidéo bonus qui vient à la suite de ma petite série sur les Eldar, puisqu'aujourd'hui on va regarder ensemble les nouvelles cartes, on va jeter un petit coup d'œil aux nouvelles cartes qui sont arrivées via l'événement de renfort de la faction des Eldar. Alors ces cartes-là, je les ai pas encore. Alors j'en ai une, c'est la carte légendaire qu'on avait dans le raid en dépensant 500 médailles. Donc voilà, donc celle-là je l'ai eue. Mais après les autres, je les ai pas encore. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup jeter un coup d'œil aux cartes et ensuite on va essayer de les obtenir ces cartes-là, puisque comme vous pouvez le voir ici, eh bien j'ai 43 boosters de la faction des Eldar à ouvrir. Ces 43 boosters, je les ai accumulés en fait au fil du temps grâce au fait que j'ai la campagne premium et donc dans le daily bonus ici j'obtiens chaque jour 200 points de campagne et ça m'a permis au fil du temps du coup d'accumuler des boosters de la faction des Eldar et puis d'autres factions aussi justement en prévision de ce type d'événement. Quand il y a de nouvelles cartes qui arrivent dans le jeu, j'ai déjà des boosters de prêt à être ouverts justement quand les cartes deviennent disponibles. Voilà, donc on va jeter tout de suite un petit coup d'œil aux nouvelles cartes. On va aller ici et puis on va regarder tout simplement les cartes qu'on n'a pas. Donc il y a 10 nouvelles cartes en tout. On va commencer par les légendaires. On va faire comme ça. Donc vous pouvez voir que la légendaire, la troupe légendaire qui est arrivée, celle-là je l'ai, comme j'ai dit, je l'ai achetée grâce aux médailles qu'on obtient dans le raid. C'est une carte super intéressante, super balèze. Donc 2,55 pour 4. En stats, c'est pas trop mal, un peu faible en mêlée, mais ça va. En fait, c'est pas un problème qu'elle soit faible en mêlée parce qu'elle a un effet de stealth. Donc de toute façon, elle ne va pas pouvoir se faire attaquer au moment où on la joue par notre adversaire parce qu'elle sera cachée en stealth. Elle a aussi Waystone puisque c'est une unité d'infanterie. Donc on récupérera une Spirit-Stone lorsqu'elle mourra. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, un effet passif, voilà, lorsqu'une unité alliée perd stealth, d'accord, donc au début du tour, hein, lui par exemple au début du tour d'après où on l'aura joué, il perdra stealth et donc il sera concerné par cet effet-là et donc il gagnera Shuriken 1 ce tour-ci. Voilà. Donc pour chaque unité avec stealth qu'on va jouer et qui va du coup perdre cet effet-là, l'unité va gagner +1 en shuriken et on a en plus un talent qui va coûter 0 et qui est très intéressant. Ce talent il coûte 0 et qu'est-ce qu'il nous dit? On donne shuriken 1 et flying à une unité d'infanterie alliée et en plus de ça, si l'unité a stealth, on lui donne flank. Et ça, c'est hyper intéressant en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que cette carte-là, on la joue, ok, et en fait, au tour d'après, on peut jouer n'importe quelle autre carte avec stealth et donner flank à cette carte-là, ainsi que flying et shuriken 1. Et si on attaque avec notre unité qui a stealth et qu'on vient de jouer, grâce à l'effet de flank ici, eh bien la carte gagnera un +1 en plus en shuriken grâce à l'effet passif de Oriane, ok, et donc shuriken 2 au total, et donc voilà, ça nous fait des possibilités de play incroyables, par exemple avec le Striking Scorpion. Il est où le Striking Scorpion? Il est quelque part par là, il est épique le Striking Scorpion, voilà. Si vous avez Oriane en jeu, le Striking Scorpion, vous le jouez, vous utilisez le talent d'Oriane dessus, et d'un seul coup, vous avez une 2-1-3 avec flank et avec shuriken 4. C'est absolument énorme. Et flying aussi, il ne faut pas l'oublier, le flying. Donc c'est absolument énormissime. C'est vraiment une carte très intéressante. Et alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cartes avec stealth dans le jeu, mais en fait, la faction, enfin le renfort en ajoute un certain nombre. Et donc cette carte-là va être très utile et probablement jouée dans tous les decks Eldar, puisqu'elle va se combiner parfaitement avec les autres cartes qu'on a dans la faction, en plus d'être une carte très forte en soi, hein, 5 points d'attaque avec Shuriken 1 le tour d'après où on l'a joué, pour 4 énergies seulement, c'est très intéressant. L'autre carte légendaire qu'on a, eh bien, c'est le Warlord. Alors ce Warlord-là, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore, mais peut-être tout à l'heure, on va voir. Alors, c'est un Warlord qui est qui a 35 points de vie, rien d'extraordinaire, qui a Stealth. Donc ça, c'est rigolo parce que en fait, c'est juste pour correspondre au lore et tout, hein, pour donner cette caractéristique-là à ce personnage. Mais en réalité, le Stealth, là, il sert pas à grand-chose parce que le Warlord... En fait, Stealth, ça dure seulement un tour. Le Warlord, il arrive en jeu au début de la partie, et donc à la fin de notre premier tour, ou alors même peut-être dès notre premier tour, le Stealth va déjà disparaître, donc ça servira à rien, ça va pas nous protéger, hein, mais c'est juste comme ça pour le fun. En revanche, le Warlord, il a un talent qui est extrêmement intéressant.
Et ce talent-là, qu'est-ce que c'est? Empiric Ambush, on a pour 2 énergies, 2 dégâts à une cible. Donc déjà ça en soi c'est énorme. C'est la première fois qu'on a un effet de ce type-là dans le jeu. Il n'y a aucun Warlord qui est capable de faire un truc du genre. On a déjà un certain nombre de Warlords qui sont capables de faire 1 point de dégâts à un ennemi pour 1 ou 2 en énergie, mais là 2 dégâts pour 2 énergies c'est très très fort. Et en plus de ça, et là attention c'est quand même hyper balèze cet effet là, si l'ennemi que l'on cible meurt, on donne stealth à une infanterie alliée aléatoire. C'est absolument énormissime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut potentiellement donner stealth à n'importe quelle unité d'infanterie qu'on va pouvoir jouer. On joue une unité d'infanterie, on utilise ensuite le talent de notre warlord Likis pour détruire une troupe de l'adversaire et boum, notre unité d'infanterie a stealth. Elle va pas pouvoir être gérée par notre adversaire, elle va survivre jusqu'au prochain tour et elle pourra après infliger des dégâts. Et donc on peut déjà voir se dessiner un certain archétype ici, un archétype très 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 agressif avec ce Warlord là. Agressif pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, en attaquant avec le Warlord et en utilisant le talent, infliger 4 dégâts par tour au Warlord de l'adversaire. Et en plus de ça, on va pouvoir jouer des unités d'infanterie et leur donner stealth. Donc voilà, elles vont pouvoir survivre et pouvoir attaquer du coup au tour d'après. Donc voilà, on a un deck potentiellement extrêmement agressif. J'ai déjà affronté, à vrai dire, 2-3 fois des adversaires avec ce Warlord-là. Et quelques fois, je me suis fait vraiment, vraiment massacrer. C'était très, très violent pour le coup. Et donc je pense qu'on va probablement vers cette direction-là. En tout cas, on a plus un archétype ici du style voilà, agressif, aggro et tout, plutôt que contrôle ou mid-range. Donc c'est probablement ça ce qui va se passer. On va ensuite passer aux cartes épiques du coup. Alors les cartes épiques, on a 2 nouvelles cartes épiques. On a le Farseer dans un premier temps. Excellent pour 3 énergies, excellent stat. Hein, voilà, 3-4-3 pour 3 énergies, c'est cool. On a Waystone, voilà, très bien. Et on a un petit effet passif aussi qui nous dit que lorsque l'on collecte une Spirit Stone, d'accord, donc en cliquant sur une stone voilà, qu'une de nos unités a laissé sur le terrain, eh bien il va gagner Shield. C'est vraiment très intéressant comme effet. Donc il arrive en jeu, voilà, 3-4-3 pour 3 énergies avec potentiellement un shield, donc très très sympa. Et en plus de ça, il a un petit effet, en dépensant une Spirit Stone au moment où il arrive en jeu, on peut choisir une carte de notre deck et la piocher. Ok, c'est super cool. C'est un petit peu comme l'effet du talent de Keltok, sauf que c'est mieux parce que cette fois-ci, on va simplement chercher une carte de notre deck, on ne va pas renvoyer une carte de notre main dans notre deck. Donc une carte, ouais, une carte très 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 intéressante. Une carte plutôt de mid-range ou de contrôle pour le coup. Mais ouais, un effet très sympa. Aller chercher une carte dans le deck, ouais, c'est cool. Et en plus, il a un shield, donc il va être difficile à tuer. Ouais, une carte très 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 sympa. La deuxième carte épique, la deuxième nouvelle carte épique, c'est Forewarned. Forewarned, je sais pas comment ça se dit, bref. Un stratagème pour 3 énergies qui nous fait quoi? +3/+3 en attaque à une unité alliée, ce tour-ci. Et si on a une Spirit Stone à dépenser, on obtient également Shield. Ok. Ok, ok, ok. Ça a l'air assez balèze comme effet, mais je vois que ça dure seulement jusqu'à la fin du tour. Ok, on peut donner Shield aussi, donc ouais, c'est quand même assez balèze. Hein. +3/+3 et Shield, on peut jouer ça sur le Warlord, puisque ça cible une unité alliée. Ouais, une sorte de carte de gestion, hein, voilà, pour 3 énergies, on va pouvoir infliger 3 dégâts supplémentaires en quelque sorte à un ennemi. Ouais, ok. Ah, je sais pas, ça a l'air bien et en même temps, le fait que ça dure jusqu'à la fin du tour et tout, ça coûte peut-être un petit peu cher pour ce que ça fait aussi. Ok, ok, ok. On a un deuxième effet qui coûte une Spirit Stone comme ici, donc j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal d'effets de ce type-là, qui vont dépenser un petit peu de Spirit Stone, mais pas trop, qui vont pas coûter trop cher. Ça peut être intéressant pour construire des decks qui vont se jouer autour de ça. Ok, je suis pas totalement convaincu, c'est intéressant, ça a l'air assez balèze, mais je suis pas convaincu. Ok, bon bah on va passer aux cartes rares du coup. Alors pour les cartes rares, je vois qu'on a quatre cartes rares différentes. Donc la première c'est un stratagème ici qui coûte une énergie, d'accord, donc vraiment pas cher. Blablabla, ok, on va pas chercher à prononcer ça. Give Shuriken One to a friendly troop. Ok, donc on donne Shuriken One à une troupe alliée, et ce de façon
permanente a priori. Et encore une fois, on a un effet qui dépense une Spirit Stone et qui nous dit qu'il va... Ok, ça va créer une copie de cette carte-là dans notre main. Ok. Donc potentiellement, cette carte-là, on peut la jouer plusieurs fois pendant notre tour, autant de fois qu'on a de Spirit Stone ou d'énergie en fait. Ouais, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il faudrait qu'on ait des decks qui soient capables de générer un paquet de Spirit Stone quand même pour pouvoir utiliser correctement ce truc-là en fait, parce que l'idée ça va être de l'utiliser plusieurs fois pour ajuster la quantité de shuriken qu'on a sur une troupe pour justement tuer d'un seul coup une troupe adverse sans lui laisser la possibilité de contre-attaquer. Mais ça peut potentiellement dépenser pas mal de Spirit Stone, donc il faut avoir une bonne génération de Spirit Stone. Donc faut voir si c'est jouable ou pas. Alors là, on a une toute petite troupe, 1-3-1 pour une énergie, Death, Spinner, Warp Spider. Il a Stealth, il a Waystone, et pour une Spirit Stone, il obtient Flank. Donc encore une fois, une carte qui bénéficie, qui utilise des Spirit Stones, donc une Spirit Stone pour obtenir un effet en plus. Alors du coup, ok, donc c'est un drop 1. Bon, c'est pas super intéressant d'avoir des drop 1. En soi, il a un point de vie, donc il peut se faire gérer assez facilement par n'importe quel dégât aléatoire ou AOE ou quoi que ce soit, ou de blast, mais par contre, il peut obtenir flank. C'est pas une carte très très forte, j'ai l'impression, là, comme ça. Ouais, je sais pas si ce sera joué. À mon avis, il y a de meilleures choses à faire. Alors, c'est vrai qu'il se combine bien avec la nouvelle carte légendaire qu'on a vue, qui donne flank, alors qui donne surtout shuriken et flying potentiellement aux unités avec stealth. Mais ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il a l'air vraiment très faible. Drop 1 et tout, c'est très très peu de value pour une carte qui coûte très peu cher et qui fait très peu de value. Donc pas sûr que ce soit joué. C'est sympathique hein, comme carte, mais pas sûr que ce soit joué. On passe à la suivante, le War Spider Exarch. Alors attention, 2-2-3 pour 2, donc c'est pas mal en termes de stats. Waystone, ok. Ah d'ailleurs, il a Waystone, ouais, lui aussi il a Waystone, ok. Donc on a ouais, quand même pas mal de cartes qui génèrent en fait des Spirit Stones en mourant. Donc il y a peut-être moyen d'avoir un paquet, enfin, de collecter pas mal de Spirit Stones en jouant ces cartes-là. Et donc là on a donc Stealth, ok, donc encore une troupe avec Stealth. Et when you collect a Spirit, quand on collecte une Spirit Stone, il obtient plus 1 plus 1 en attaque et Stealth. D'accord, donc lui en fait il a un Stealth et il peut se redonner Stealth par la suite lorsque l'on collecte des Spirit Stones. Ok, ok, ok. Alors il gagne pas de points de vie, du coup, il va quand même mourir au bout d'un moment. Mais c'est une carte qui peut potentiellement survivre, ouais, genre 2 tours sur notre board pour gérer le board de l'adversaire, pour gérer les troupes de l'adversaire, ou alors pour attaquer le Warlord de l'adversaire, du coup, en mettant en tout 5 dégâts potentiellement. Donc pourquoi pas, une carte qui peut être intéressante dans des decks agressifs. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de cette carte-là, parce qu'elle fait rien de spécial non plus, hein. C'est juste des petites stats voilà, qui restent en jeu grâce au stealth, mais il n'y a pas de possibilité vraiment de faire beaucoup de dégâts ou quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit une excellente carte. Ok, la dernière carte rare, c'est le Farseer Skyrunner. 4-5-5 pour 5 énergies avec Flying, donc un véhicule avec Flying. Voilà, on a l'habitude de ça avec les Eldar. Et pour 2 Spirit Stone, on choisit une carte dans la main de l'adversaire, on la mélange dans son deck. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Ah, donc ça, c'est un effet, ouais, d'accord, un effet comment dire, de sabotage un petit peu du jeu de l'adversaire. On prend une carte de sa main et on la mélange dans son deck. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Les stats sont pas exceptionnels, c'est pas trop dégueu, mais c'est pas exceptionnel. Il a Flying, donc il est quand même pas trop dégueu. Donc c'est une carte qui peut être jouée ouais, dans des decks un petit peu contrôle, peut-être mid-range aussi, pour empêcher l'adversaire de déployer son jeu, pour ralentir l'adversaire hein, potentiellement, tout en ayant un body sympathique sur le board. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va terminer avec les cartes communes. Alors là, il y en a combien? Il y en a 2. Et il doit y en avoir une troisième, mais que j'ai déjà, du coup, ouais, parce que j'avais crafté, en fait, j'avais utilisé les quelques médailles qui me restaient pour crafter cette carte-là, l'Autarque. Je voulais essayer un petit peu. Finalement, j'ai même pas eu le temps de tester. Donc c'est une carte qui ressemble un petit peu au Warlock, en fait. Une carte qui a de grosses stats, par contre, qui
coûte 6 et qui, voilà, 5, 6, 6 pour 6, c'est assez balèze. Sauf qu'en fait, elle n'est pas 5, 6, 6 en stat, elle est en réalité 6, 7, 7, puisque quand elle arrive en jeu, cette carte-là, elle va dépenser une Spirit Stone comme le Warlock, justement, pour booster les stats de toutes les troupes qu'on a en jeu, y compris de lui-même. Donc ça en fait un body assez balèze et qui en plus va booster notre board, donc une carte qui va bien marcher forcément avec Medreyal, qui est capable de remplir le board en permanence de petites troupes et du coup qui va pouvoir les booster davantage encore avec cette carte-là. Donc voilà, une carte assez sympa pour le coup. On a une nouvelle carte ici, un petit avion encore, donc 2, 4, 5 en stat pour 4 énergies, c'est pas trop mal, avec Flying du coup. Et quand on active une habilité, une capacité avec les Spirit Stones, donc quand on dépense en gros des Spirit Stones pour une capacité, il obtient +1 en range attack et sniper. D'accord. Ok. Bon, il n'est pas terrible celui-là du coup parce que ouais, il n'a pas flank, il n'a pas vraiment de moyen de se défendre en attendant d'utiliser, de déclencher cet effet-là. On peut pas déclencher cet effet-là, le tour où on le joue, ça servira à rien parce qu'il a pas flanc, il pourra pas attaquer. Du coup, il faut qu'on le joue, qu'il survive et qu'ensuite on déclenche notre effet. C'est un peu compliqué, mais du coup, c'est une carte qui va probablement pas être jouée du coup. Et on a cette carte-là pour terminer, il me semble. Fate Inescapable pour 2 énergies, un stratagème qui coûte 2 donc et qui nous dit euh, alors attends, alors elle coûte 1 de moins du coup si on contrôle l'unité avec Stealth, d'accord? Alors on a vu, on a plein d'unités avec Stealth, donc ça va pas être bien compliqué. Et on donne Vulnérable 2 à une troupe ennemie de façon permanente. Ok, d'accord. Donc c'est une carte de gestion, hein, voilà, qui coûte 2 voire 1 et qui nous permet de donner Vulnérable à une unité ennemie. Donc c'est pas mal. C'est intéressant, vulnérable, c'est cool, ça se combine très bien avec le shuriken et on a vu qu'on avait pas mal de moyens de donner des shurikens à nos troupes aussi, donc c'est intéressant, ok, ouais, ça pourrait carrément être joué, ça a une petite carte de gestion qui peut servir en early mais aussi en mid et late game, hein, sur une grosse troupe ennemie, on peut mettre vulnérable 2 et la rendre du coup beaucoup plus facile à tuer grâce à ça, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bon bah voilà, hein, et on a fait le tour des nouvelles cartes, voilà. On a pas mal de synergie avec le stealth, pas mal de synergie avec les Spirit Stones. Bah voilà, on va faire tourner toutes ces mécaniques-là, hein, dans la faction des Eldar, c'est cool. C'est cool, on a des cartes intéressantes, des cartes plutôt agressives, des cartes plutôt de contrôle ici, voilà, de sabotage un petit peu du jeu de l'adversaire avec la carte rare qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a des trucs assez sympas, il y a des trucs assez sympas. Ok. Il va falloir tester tout ça, hein. C'est difficile de prévoir là ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de tout. Donc maintenant, il faut voir voilà, quelle carte peut être ajoutée dans quel deck. Je vois bien, bah, la carte légendaire, elle va être ajoutée dans tous les decks, hein, ça c'est déjà sûr. Après, pour les autres cartes, je sais pas trop. Cette carte-là, dans des decks agressifs, ça peut être pas mal pour augmenter les dégâts qu'on peut faire avec notre Warlord. Ça peut servir de finisher et tout. Et ça va servir plutôt avec des decks genre Keltok, Reclaim the Stars et tout, hein, voilà. C'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir faire, hein, je pense. Ok, bon, on va tout de suite passer à l'ouverture des boosters, parce que voilà, maintenant qu'on a vu les nouvelles cartes, eh ben, il va falloir qu'on les obtienne, ces nouvelles cartes. Alors c'est parti, tac. Ah, il faut bien cliquer, hein, sinon ça marche pas. Et ben, pas de nouvelles cartes, ah bah si, celle-ci, sauf que je l'avais déjà, c'est con. Ok, allez, c'est parti. Alors, on a vu tout à l'heure que j'avais un petit compteur de pity là qui était. Ah merde, mais je suis con moi, qu'est-ce que je fais? Oh lolo. J'ai cliqué à côté. Ok, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Donc on a vu qu'on avait un petit compteur de pity qui était à genre à 15 ou 16. Ce qui va nous permettre à coup sûr d'avoir une carte légendaire. Et là, on a une nouvelle carte, donc le Bright Lance Viper, qui est pas terrible, mais c'est cool de l'avoir quand même. Ok, c'est bien. Deuxième booster, déjà une nouvelle carte, c'est cool, hein? Bah, même 2 nouvelles cartes, sauf qu'il y en a une qu'on avait déjà. Ok, rien de nouveau cette fois-ci. Oh là là, double Wraith Knight, nul à chier. Ok, allez. Ah non, c'est pas une nouvelle carte, dommage. Dommage. Ok. Je sais même pas si on peut voir d'avance la rareté de la carte qu'on va ouvrir. Non, je crois pas, hein. Ok, rien de nouveau, on continue.
Hop. Oh là là, une carte épique, mais c'est pas une nouvelle. On a le deuxième exemplaire de Lance Viper, donc voilà, c'est cool, pourquoi pas. On va bientôt avoir une carte légendaire, les amis. Encore une carte épique, putain, c'est fou quand même, ça fait beaucoup de cartes épiques là. Mais toujours pas de nouvelles malheureusement. Ok, ok, ok. Alors, nanana. Ah, une nouvelle carte rare. Ok, le Death Spinner. Ok, ok, ok. Ok, il ira bien dans un deck aggro, lui, un deck Medreyal, peut-être The Fireblade, faut voir. Ok, rien de nouveau. Alors, ok, Brightlands Viper encore, on va pouvoir l'améliorer déjà. Ok, attention, attention. Ouh, deux nouvelles cartes, nice. La carte commune, Fate Inescapable et le Farseer Skyrunner, génial, super, super, super. Ok, oh, allez, on continue comme ça, on est bien parti là. Ok, attention, attention. Allez, non, non, rien du tout. Ok, bon, très bien. Plus que 4 boosters avant d'avoir une légendaire garantie. Oh, 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 encore lui. Décidément. Oh, encore une nouvelle carte, super. Wolf Spider Exarch. Nice, 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 nice. Attention, attention, je sens qu'elle va arriver la légendaire là. Attention, attention, attention. Nana, 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 nana. Non, toujours pas. Toujours pas, ok, on continue. Attention, attention. Attention, attention. Allez, 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 allez. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Shitty pack, shitty pack. Attends, je crois que ça y est là. Je crois que ça y est, c'est le dernier booster. Attention, ok. Est-ce qu'on va avoir le nouveau Warlord? Il y a peu de chance, mais bon. Ah, oh non, mais c'est pas possible. Il me donne celle que j'ai déjà, quoi. Sérieux. Mais non, c'est chaud. Bon, c'est cool, parce qu'on va pouvoir l'améliorer, mais... Oh, attends, là, il me donne une des deux nouvelles, mais pas la bonne. Sérieux, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, ok. Bon, on a 28 boosters, donc il y a moyen, il y a grave moyen d'avoir une autre carte légendaire, hein. Et ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Attention, attention. Ok, rien d'extraordinaire. Alors, hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Non, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Ok, on continue. Une carte épique, mais c'est pas une nouvelle. Bon. Je crois que j'ai 4 cartes épiques déjà depuis le début de cette ouverture, c'est quand même assez balèze, hein. Bon. C'est toujours un petit peu long hein, et ça marche même pas quand je clique dessus là, c'est relou ça. Ok, bon, rien d'extraordinaire. Bon, c'est normal, hein, de toute façon, il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir la prochaine carte légendaire. Et on a un deuxième exemplaire de cette carte-là. Super, super, super. C'est exactement ce qu'on veut. On veut les nouvelles cartes. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Medreyal, ouais, bon, très bien. En vrai, c'est super important d'obtenir les cartes communes et les cartes rares. Ok, bon, troisième exemplaire, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ces cartes-là, euh, c'est très difficile de les crafter en fait. Le truc, c'est qu'on a un nombre vraiment très très restreint, très limité de jetons de cartes communes et de cartes rares dans le jeu. Les cartes épiques, on en a davantage et les cartes légendaires, bon, ça va aussi du coup. Enfin bon, on n'en a pas des masses non plus, hein, mais... Oh putain! Oh lolo 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 lolo. Bon, c'est pas la bonne, hein. Ok, ok. Ah, il m'a surpris, je m'y attendais pas là. Je m'y attendais vraiment pas là. Ok, d'accord. Bon, on continue. Voilà.
Toujours pas de cartes épiques, de nouvelles cartes épiques du coup, ni de nouvelles cartes légendaires. Mais comme je disais, des jetons pour les cartes épiques et les cartes légendaires, on peut se débrouiller pour en obtenir avec la forge et avec les campagnes et tout. Par contre, les jetons de cartes rares et de cartes communes, ben ça non en fait, on peut pas en obtenir facilement comme ça. On en a un certain nombre au début, quand on fait la campagne et tout, mais après on n'en a plus du tout, donc il faut faire très attention à ça. Alors, ok. Alors du coup, on a cramé notre chance d'avoir une légendaire, et donc là, voilà, on est à 4, plus 14, ça fait combien? Ça fait 18. Donc on n'a pas forcément de troisième légendaire, à moins qu'on ait une chatte de fou furieux. Je suis sûr que ça va arriver en plus, non mais voilà, hein. Alors, ok. Et encore Fate Inescapable, il arrive toujours à cette position-là, hein, cette carte-là. C'est curieux quand même, hein. Ça veut strictement rien dire, mais c'est curieux quand même, hein. Ok, allez. Aïe. Aucune nouvelle carte. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Non, toujours pas. D'accord. Allez. Ok. Hum. Oh là là, ce n'est pas une nouvelle carte malheureusement. Hmm. En fait, j'avais jamais fait gaffe, mais il y a un petit effet de suspense. La carte, elle met un certain temps à se retourner et d'un seul coup, tu vois l'effet lumineux qui arrive. Ça surprend vachement quand c'est une épique ou une légendaire. T'es là, oh putain. Ok, bon. Ces deux cartes, ces deux nouvelles cartes communes, je les ai eues, je sais pas, plein de fois déjà, les deux là. Attention. Non, d'accord. Plus que 5. Aïe, on est déjà au bout. Allez, file-moi au moins une nouvelle carte épique, s'il te plaît. Oh là, c'est pas bon ça. Allez, mon pote. Allez. Hmm. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise lorsque j'ai dépensé mes médailles pour acheter les cartes communes tout à l'heure, enfin l'autre jour là. Parce qu'en fait, il vaut mieux garder ses ressources, les ressources de ce type-là, pour acheter les cartes qui sont les plus chères, les plus rares. Bon, je dis ça, je sais pas si j'aurais eu assez pour m'acheter une carte épique, hein. Ça aurait été bien, mais je sais pas si j'aurais eu assez pour m'acheter une carte. Il aurait fallu que je farme beaucoup plus l'événement en fait, mais à la fin j'étais un peu saoulé et tout, quand même j'arrivais plus à gagner mes games. Ah, le dernier pack, eh ben non, ah c'est dommage. Ok, bon, bah voilà. Alors, j'ai eu deux cartes légendaires et genre 5 ou 6 cartes épiques, c'est énorme, je vais pas dire le contraire, mais aïe, 0 ça fait chier quand même. J'ai qu'un seul jeton de carte épique en plus, oh là, c'est la misère. Ok, alors, on va aller dans la forge du coup, alors, c'est vrai que je suis sur les Sisters là, mais là on va repasser au Sim Anne parce que ça va pas du tout là. Bon, eh ben on y va, hein. Alors, on va faire comme ça. On va s'occuper des cartes légendaires d'abord parce que c'est ce qui rapporte le plus de points, mais en coûtant pas trop cher. Donc là, voilà. On y va, c'est parti. On va utiliser le deuxième exemplaire de ce gars-là qu'on a eu. On va directement faire monter celle-ci au niveau de également parce que pourquoi pas. Et, eh ben oui, bah oui, bah oui. On continue. Allez, et lui... Eh ben c'est pareil, j'avais pas monté ces cartes-là, c'est incroyable ça. Eh ben on passe au niveau de également, c'est le meilleur ratio qu'on peut avoir, on gagne 500 points pour 1000 cristaux, on gagne, voilà, on paye deux fois plus cher en termes de cristaux que ce qu'on gagne en termes de points, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant en termes de ratio.
Alors, un jeton de carte épique, c'est super cool. 2 boosters, c'est super cool. Des gold, bon, voilà. Et un jeton de légendaire, oui, 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 oui. Je vais essayer d'aller chercher ce truc-là. Il me faut combien? 540? Allez, 540, comment on fait? Tac, on va prendre les cartes épiques cette fois-ci. Donc là, par exemple, alors c'est le même ratio ici en fait hein, pour les cartes épiques, donc c'est cool, on y va. Donc là, on gagne 250, on va refaire 250 juste ici. Et ensuite, on va faire 100 points, vite fait, bien fait, avec une carte rare. Alors je disais que c'est le meilleur ratio, mais non, le meilleur ratio c'est celui-là en fait, c'est du 1 pour 1 ici, c'est super cool, mais après c'est pas beaucoup en termes de points. Les cartes légendaires c'est quand même ce qui rapporte le plus. Ok, là, là et là. Donc on a 4 nouveaux boosters à ouvrir, on va y aller direct. Ce sera pas assez pour atteindre les 30 boosters dont on a besoin pour avoir une légendaire gratuite, enfin pas gratuitement, à coup sûr, mais on va voir quand même. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. C'est bizarre, ça va plus vite qu'avant les cartes qui se retournent là. Allez, 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 fais-moi plaisir là. Oh le le. Oh le le. Oh oh oh. Et non, toujours la même, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. Ah ouais, ah, c'est dommage quand même, hein. Bon, bah voilà. Fais voir, on en est où dans la forge? On en est au niveau 30, ok. Oh, ça coûte cher là pour monter, hein. 600 points pour aller au niveau 31. Il y a un jeton de carte épique à récupérer, il y a 2 boosters à récupérer là. Après on va beaucoup. Après, ça va très très loin, c'est compliqué. On a cette carte défensive à aller chercher aussi, mais ce sera pas pour tout de suite. J'ai plus de cristaux en plus, donc c'est un peu la misère. Qu'est-ce que je peux faire? Fais voir. Ouais, ça coûte trop cher. Ok, là on a 250, 500. Ok, j'ai 1000 points à faire avec ces cartes-là, en dépensant 2000 cristaux. Ça m'amènerait du coup, où ça? Ça m'amènerait au jeton épique. Ouais. Ah, c'est pas top, c'est relou. Ok, alors, putain, j'ai 3 jetons de cartes légendaires maintenant? Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, 2 jetons. Ok, 2 jetons de cartes légendaires. Donc, je peux en dépenser un sans problème ici. Ok, c'est cool. Je vais quand même attendre. Ok, on va faire un truc. On va faire comme ça. Et du coup, voilà. Je vais monter. Comment dire? Je vais obtenir, gagner des boosters jusqu'à ce que j'obtienne une carte légendaire supplémentaire ici. Voilà, il faut 8 boosters maximum pour avoir une carte légendaire. Je vais faire ça. Et après, si j'ai pas la carte légendaire, je la crafterai avec mon jeton. Voilà, je vais faire ça comme ça. On va y arriver. Voilà. Et après, pour les cartes épiques, j'ai 2 jetons seulement, un troisième qui va arriver potentiellement assez vite dans la forge. Et je pourrais crafter 2 comme ça et un comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok, je pense que je suis relativement satisfait tout de même du truc. J'ai un bon deal là avec mes ressources là pour réussir à obtenir les cartes qui me manquent. Donc c'est pas mal. Ok, bah voilà, on va s'arrêter là du coup. Ok les amis, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, petit bonus du coup, pour clôturer cette petite série sur la faction des Eldar. Alors évidemment, on n'a pas encore pu jouer les nouvelles cartes, hein, mais ça va venir, on va les obtenir, les nouvelles cartes, et on va pouvoir les jouer. Et il y aura probablement du gameplay qui arrivera sur la chaîne hein, par la suite. Alors voilà, je ne saurais pas vous dire quand exactement, hein, mais je vais reprendre à un moment donné les lives et les vidéos aussi de deck guide et tout. En tout cas, le nouveau Warlord légendaire, c'est sûr que je vais le crafter et que je vais le tester.
peut-être du coup pendant le mois d'août ou alors peut-être au mois de septembre parce que là va y avoir les vacances et tout, c'est un peu galère. Voilà, le nouveau Warlord, je suis sûr que je vais pouvoir l'obtenir avec avec mes jetons de carte légendaire et donc du coup je vais pouvoir le tester. Et si ça marche bien, eh ben, je pourrais vous faire un petit deck guide ou un petit live et tout. Voilà, on verra ce qu'on fait. Du coup, voilà. En tout cas, je ne sais pas encore comment ça va se faire, dans quel time lapse ça va pouvoir se faire tout ça, mais ça va se faire, c'est sûr. Donc les amis, restez bien là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est très important hein, pour que je puisse voir un petit peu quelles sont vos attentes, comment est-ce que vous appréciez les vidéos et tout. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette petite série. Si ça vous a plu, j'entamerai probablement à l'avenir des séries similaires sur les autres factions. Et voilà les amis, et en attendant du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao et Juganon out.